Bonjour, 15 novembre 2021. Il y a quelques jours, on a eu un entretien, David et moi, puis si vous allez sur sa chaîne, vous allez pouvoir écouter, c'est un entretien qui fait à peu près 2 heures, 2 heures et quelques, peut-être 2 heures et demie, 2h25, je ne sais plus trop. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur la chaîne de David Lev ou David Lévesque, mais je pense que c'est sur sa chaîne David Lev, L-E-V. Puis vous allez avoir cet entretien-là qui a duré plus de 2 heures. Dernièrement, très dernièrement, vous savez que dernièrement, peut-être que ça s'est remarqué, j'ai un certain retour de vibration, c'est-à-dire que je recommence à capter des choses intéressantes. Et dernièrement, la chose que j'ai le plus regardée, c'est par rapport à la crainte et la peur. Et puis, par rapport à un partenaire de parole que j'ai eu il y a quelques années, c'était surtout la crainte qu'on observait. Pourquoi? Parce que c'est astral, la crainte, oui, parce que c'est quelque chose qui est astralisé. Mais la crainte vient souvent de structures plus hautes. C'est-à-dire que il y a toujours là, si il y a une astralisation de la crainte par rapport à la crainte de l'information, c'est par rapport à des blocages. Pourquoi est-ce que sur Terre, les gens sont surtout régis, gérés au niveau de la peur? C'est parce que l'être humain psychologique actuel, par son mental inférieur, est géré par du blocage de sa propre énergie, là, de sa propre intelligence, de sa propre lumière, si on peut dire. Donc, la crainte souvent est souvent un indicateur qu'il y a une possibilité d'intégration. Et étant donné que l'intelligence, la lumière en dehors de l'intégration de la conscience, en dehors d'une conscience intégrale, va être de l'inconnu total. Pourquoi? Parce qu'il y est question ici d'informations qui souvent ne fait même pas partie de la mémoire expérimentale planétaire, c'est-à-dire de l'âme encore. C'est-à-dire que où il y a de la crainte, il y a possibilité, si cette crainte-là est désamorcée, il y a possibilité de voir au-delà et d'intégrer du nouveau totalement. Et souvent, j'ai fait des erreurs à cause de la crainte. Pourquoi? Parce que j'ai pas vu. Justement, j'ai resté dans un mouvement astralisé au niveau de l'information, puis ça n'a pas pu se descendre sous une forme qui n'est pas de la crainte ou de la peur. La peur étant une réaction de ce que je pourrais dire de structure plus basse, animale. Donc, la peur va être un mécanisme inconscient qui, jusqu'à un certain point, va protéger l'ego de sa propre lumière, de l'esprit entre autres. Et c'est là que ça va être envoyé dans le plan réflectif et au niveau psychologique, ça devient de la crainte. Mais derrière la peur et la crainte, il y a toujours une possibilité de récupérer de l'énergie ou d'intégrer de l'information nouvelle. Donc, au sens de l'instruction, c'est très intéressant. Dernièrement, là, les derniers jours, puis ce matin, là, par exemple, le prix de l'or a monté beaucoup. Et pour une raison que j'ignore, ça me créait de la crainte. J'ai peur que ça ne redescende pas à des paliers plus bas que probablement. Mon intellect, mon rationnel me dit que ça va redescendre un petit peu. Mais j'ai de la crainte que ça ne redescende pas. Donc j'ai fait le mouvement encore d'acheter de l'or. Est-ce que c'est réellement intelligent? Ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore. C'est au niveau d'une pratique qu'on finit par voir. Mais c'est se lancer les pieds dans le vide. Par rapport à la crainte, il y a un appel à se lancer les pieds dans le vide. C'est ça un peu désamorcer de la crainte. Donc, je verrai plus tard. De toute façon, c'est jamais perdu. Donc, c'est là où, justement, je tiens à le dire, la peur, la crainte sont des mécanismes liés au mental inférieur et à l'âme qui souvent vont être des mécanismes inconscients de protection face à de l'inconnu et cet inconnu-là est souvent lié à une possibilité d'intégrer de l'inconnu, de l'information totalement nouvelle. Donc, c'est souvent lié à de l'évolutionnaire, mais l'ego, de nature, va avoir peur d'évoluer. Une des choses qui fait le plus peur à l'ego, qui engendre le plus de crainte, c'est intégrer de la conscience, récupérer de l'énergie et aller dans un mouvement évolutif. Parce que c'est de l'inconnu, ce qui ne fait pas partie de l'âme, ce qui ne fait pas partie de la mémoire expérimentale collective et individuelle, c'est-à-dire de l'intelligence pure, c'est de l'inconnu total.
Et d'un point de vue inconscient, ça va engendrer de la crainte et de la peur. Donc, quand il y a de la crainte et de la peur, surtout par rapport à des choses comme si vous regardez par rapport à une nouvelle expérience ou par rapport à la finance ou des choses comme ça, c'est souvent un indicatif qu'il y a une possibilité de... Si c'est pas intégré ou que c'est mal vu, il va y avoir une perte d'énergie. Mais s'il y a possibilité de sortir d'une certaine subjectivité, là, il y a possibilité de récupérer de l'énergie. Le problème, c'est qu'il y a tout le temps un délai, puis en temps réel, là, en ce moment, je ne sais pas si j'ai fait un beau mouvement, là, si j'ai fait un bon mouvement d'acheter de l'or, mais de toute façon, ce ne sera pas perdu. Donc, ça fait partie d'essayer d'être dans un mouvement qui se réajuste constamment, d'essayer d'être créatif, puis de toute façon, le reste va bien. Le reste va très bien. Donc, par rapport à la crainte et la peur, de ne pas la regarder selon le mental inférieur psychologique, intellectuel, puis de ne pas le polariser comme étant, comme la crainte puis la peur comme étant totalement négative, parce que c'est la forme que ça prend en entrant dans le mental inférieur. Ici, nous sommes gérés avec de la crainte et de la peur, c'est parce que nous sommes gérés et assujettis au niveau de blocage de l'énergie et de l'information. Donc, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui. Je ne suis pas allé sur voir les courriels dernièrement. Habituellement, je fais ça en début de semaine, mais là, ce matin, là, comme par rapport à tout ça, là, j'étais un peu occupé, j'étais un petit peu énervé. Par rapport à ça, je ressentais une forte vibration d'accomplir une action, puis finalement, bon, c'est fait. Puis là, je me permets de faire une petite vidéo, puis je vais regarder là, le reste de la journée, ce qui se passe avec le reste. Donc, si je ne réponds pas tout de suite au courriel, ça ne veut pas dire que je ne vais pas répondre. Donc, de ne pas se décourager, de ne pas être impatient, d'accord? Puis, l'entretien que j'ai eu avec David Lévesque, il est ressorti certaines choses intéressantes. Donc, bonne journée à vous, c'est ce que j'avais à dire.